Élevons Jésus. Ton nom est Emmanuel. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voulais inviter quelqu'un à bénir celui qui est au milieu de nous, qui s'appelle Emmanuel. Tu peux commencer à élever ta voix. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous allons bénir sa sainte présence. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Gloire te soit rendue. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Le Tout-Puissant, nous te bénissons. Emmanuel, nous te bénissons. Tu es Alpha et Oméga. Tu commences et tu achèves une histoire. Merci Seigneur. Ta bonté, Seigneur. Alléluia. Laisse que l'honneur, la gloire, la louange soient rendus à toi et à toi seul. Toi qui nous as convoqués, Seigneur, dans ta présence en ce jour pour une nouvelle session. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons et nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Nous allons prier notre Dieu, présenter à Dieu cette nouvelle session avec un nouveau thème. Nous allons recommander ce long voyage entre ses divines saintes mains. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but, que le but pour lequel il permet cette nouvelle session, ce nouveau voyage soit atteint. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Prions tous ensemble. Nous recommandons, Seigneur notre Dieu, cette nouvelle séance et session entre tes divines saintes mains. Que tu en sois le bâtisseur, alléluia, le seul protecteur. Tu nous donneras, Seigneur, le temps, la force, l'énergie, le moyen, Seigneur notre Dieu, pour ne pas manquer une seule séance. Nous te recommandons, Seigneur notre Dieu, le début ainsi que la suite, Père éternel, de ce nouveau thème. Bénis la présence de mon frère et de ma sœur. Souviens-toi de chacun de nous qui se disponibilisait, Seigneur, pour ce programme. Grâce sur grâce sur tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Merci, que Dieu vous bénisse de partout où vous avez eu la grâce de nous suivre. Nous sommes reconnaissants à Dieu et reconnaissants à vous. Nous apprécions votre amour et votre attachement à ces programmes. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'a été notre thème passé. Opère un signe en notre faveur. Nous croyons que Dieu a fait et a réalisé, a accompli beaucoup de choses dans nos vies. Le Seigneur a accompli beaucoup de miracles dans nos vies. Le Seigneur nous a exaucés et continuera à le faire. Ce n'est pas seulement que c'était pendant le 9 volumes passés. Ça, c'était juste le déclenchement de la saison des opérations. Mais ça continue parce que ça a été déclenché. Le Seigneur continuera à le faire. Alors je prie qu'il continue à opérer des signes dans la vie de chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Alors par le fait que Dieu a opéré des signes et continue à opérer des signes, le début de ces nouveaux thèmes, ou sinon ces nouveaux thèmes, cette nouvelle session, c'est la conséquence logique, n'est-ce pas? La suite logique du thème passé. Nous avons parlé, opère un signe à ma faveur. Alors, les grands signes que Dieu a commencé à opérer ou a déjà opéré, c'est toi. Voilà pourquoi notre thème est intitulé « Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel ». Oh, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Si c'est toi, tu dis Amen plus que ton voisin. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. Nous avons prié que Dieu puisse opérer un signe. Alors le grand signe, c'est toi-même, c'est ta vie, c'est ta destinée. Si les gens ne t'ont jamais découvert, alors ils vont découvrir que le signe que Dieu a opéré, c'est le fait de te donner comme un don dans cette famille, comme un don dans ce milieu, comme un don dans cette église, comme un don dans cet environnement, comme un don dans cette entreprise. Quelqu'un peut répéter la main levée, je suis un signe et un présage. Tu as la main levée, tu déclares, je suis un signe et un présage. Je suis un signe et un présage. Alors tu précises de la part de l'Éternel. Waouh, que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, aujourd'hui, c'est l'introduction de notre thème, nouveau thème. Je suis un signe et un présage de la part du Seigneur. Vous voyez, Tolbaki na Nzambe a opéré signe moko na faveur na biso. Alors Nzamba sali yo moko signe pe présage. O ye Nzamba sali na kati ya libota na yo esika nyonso kozala. Là où tu travailles, tu es un signe et un présage de la part de l'Éternel. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. Ça, c'est la plus grande nouvelle du mois d'août pour toi et pour ta famille. Tu es un signe et tu es un présage. J'ai dit Amen. Amen. Alors, notre thème est basé. Aujourd'hui, nous prendrons le soin d'introduire simplement le thème. Nous allons prier pour fixer chacun de nous. Nous allons communiquer le thème tel que nous venons de le faire. Nous donnons les textes de base. Nous allons tout tirer dans le livre du prophète Ésaïe, dans son 8e chapitre et le verset 18. Voilà. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Mais à la maison, tu peux lire après l'émission, tu peux lire tout le chapitre pour avoir une idée. Et tu peux même aussi lire le chapitre 7, voilà, pour avoir une idée, parce que nous allons piocher à partir du 3e verset du chapitre 7. Voilà. Si tu as écrit, alors je vais lire par la grâce du Seigneur. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Il précise de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne des Sion. Quelqu'un répète après moi, je suis un signe
et un présage. Alléluia. Voilà notre thème, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons peut-être prendre tout le mois d'août, et nous allons prendre le mois de septembre par la grâce du Seigneur avec autant de volume que Dieu permettra. Amen. Alors aujourd'hui, à l'introduction, bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle est que nous allons définir le concept signe et présage, essayer de nuancer pour mieux comprendre ces choses, parce que ta bénédiction en dépend. Et nous serons aussi obligés de placer le pourquoi de ces thèmes en ces moments. Voilà ce que nous allons faire le premier jour par rapport à ces thèmes, ou sinon la première séance à l'introduction. Nous venons de lire Ésaïe chapitre 8, verset 18e. C'est Ésaïe qui est en train de parler. Il déclare, il dit, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et de présages. Il a précisé lui et les enfants. Et il avait des enfants. Si vous lisez à partir du chapitre 7, vous le verrez, ainsi que le chapitre 8. Dieu, quand il a donné les enfants à Ésaïe, comme il était prophète, Dieu, dans sa manière de communiquer avec chacun de nous, et il se comporte en Dieu personnel. Il peut même utiliser le langage qui sera mieux saisi, compris par le bénéficiaire. Quand il veut parler à un médecin, même dans un songe, Dieu peut utiliser l'image, soit le stéto, soit tel produit, parce que le médecin est mieux placé à comprendre cela. Donc Dieu peut aller dans ces domaines-là pour parler aux bénéficiaires et lui permettre de mieux comprendre. Alors là, Dieu parle à un prophète, n'est-ce pas? Et quand il parle à un prophète, il fait que chacun de ses enfants soit porteur d'un message. Chacun de ses enfants soit tout un message, et pour le prophète Ésaïe et pour la nation d'Israël. C'est comme ça que Dieu s'est comporté avec ses prophètes, ou c'est comme ça que Dieu se comporte avec ses prophètes. Mais là, Ésaïe ne parle pas seulement de ses enfants, il parle aussi de lui-même. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, même Ésaïe, de par son nom, qui voulait dire le salut, ou qui voulait dire Jéhovah sauve, c'est aussi un signe. Vous voyez ça? Ésaïe veut dire le salut de l'Éternel. Ésaïe veut dire Jéhovah sauve. Sauver ou donner le salut. Ésaïe était en train de dire que kombo na ye elingi kolakisa nzambe azokangola pe azotia libota na ye pene. Voilà, c'est ça Ésaïe. C'est comme ça que alobi ngai na bana na ngai. Alors, son premier fils, vous verrez ça dans Ésaïe chapitre 7, verset 8e, verset 3e même. Tu peux lire à partir du verset 3e. Et là, Dieu a donné à Ésaïe le premier fils. Et il a précisé, la Bible dit, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shea Jakub, ton fils. Shea Jakub, c'était son premier fils. Dieu a donné à cet enfant ce nom qui veut dire un reste échappera à la catastrophe. Donc Dieu frappera, mais il y aura un reste qui sera délivré. Il y aura un reste qui reviendra vers Dieu. Il y aura un reste qui sera sauvé. Mais Dieu donne à cet enfant, le premier-né d'Ésaïe, ce nom-là. Vous voyez, c'est comme ça qu'Ésaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, le nom du premier fils d'Ésaïe renfermait une promesse que Dieu avait faite à Israël par son prophète Ésaïe. Et la promesse que Dieu avait faite était de délivrer son peuple. La délivrance de Juda, quand Dieu va frapper, va ruiner ses ennemis,
Dieu a dit, il y aura un reste que je vais sauver. Alors le deuxième fils, vous verrez, chapitre 8, verset 3, Dieu a dit à Ésaïe son serviteur d'aller approcher la prophétesse. La Bible dit là, Ésaïe parle au verset 3, chapitre 8, il dit, je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shashbas. Le nom est en hébreu, veut dire simplement qu'on se hâte, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Donc le nom des enfants d'Ésaïe était de message. Dieu était en train de dire qu'il y aura la ruine du royaume de Syrie et d'Israël. Alors il faut faire vite pour poser des actes. Donc les deux fils d'Ésaïe ont reçu un nom ayant un sens symbolique. Voilà pourquoi Dieu a dit à Ésaïe, et Ésaïe s'est permis de se lever pour dire, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et de présage. Quelqu'un peut dire amen? Très bien. Amen. Alors, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le pourquoi de ce message. Pourquoi, dans l'espace grâce sur grâce, Dieu a inspiré que nous puissions commencer ces thèmes après le thème qui vient de se clôturer opère un signe en ma faveur. Je vais donner deux raisons d'être de ce message ou le pourquoi de ce message. La première raison est que ce message est venu pour t'aider, pour aider ta famille, pour aider même tes amis, les amis qui ont commencé à suivre cette émission par toi. Dieu veut les aider. Voilà. Alors tu peux partager le lien pour aider plusieurs, parce que ce thème est venu vraiment pour aider. Aider même l'église de Dieu. Aider chacun de nous. Tout celui qui aura l'occasion de suivre ce message, Dieu vient t'aider. Loba simananga nzamba yeko sungangai. Nzamba yeko sungayo na temo. Ayeko sungayo na nini? Ayeko sungayo au comprendre, au prendre conscience. Vous voyez? Dieu est venu t'aider. Nzambe, azan nzambe asunga kabato. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie, pour que ça change, ça demande que la prise de conscience. Alors ma prière est que tu prennes conscience à partir de ce thème. Quand tu vas prendre conscience, les choses vont changer. Nous sommes venus aider. Je suis venu aider par ce thème de la part de Dieu. Premièrement, aider à comprendre, à prendre conscience. Premièrement, sur ta vraie identité. Voilà. Je viens t'aider à prendre conscience de ta vraie identité. Dieu vient t'aider par nous, son serviteur. Simple serviteur. Mais Dieu veut que tu prennes conscience de ta vraie identité. Pas seulement de ton identité, mais la vraie identité. Chacun de nous doit arriver à découvrir ce qu'il est réellement et ce qu'il a réellement et ce qu'il est censé devenir réellement. Vous voyez ces trois choses. Comprendre ton identité. Okotika kosalama kama mosusu. Okotika bato basakana na yote mokolo koyeba ozanani. Enzamba yeko salisa yo o prendre conscience sur ta vraie identité. Tu dois arriver à découvrir qui tu es. Tu dois arriver à découvrir qu'as-tu, qu'est-ce que tu as. Tu dois arriver à découvrir qu'est-ce que tu es censé de devenir réellement. Les gens peuvent te négliger, mais en aucun cas tu dois te négliger. Tu dois comprendre la pensée de Dieu sur toi, que tu es réellement un signe et un présage. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre qui tu es, pour comprendre ce que tu as et comprendre qui tu es censé devenir, tu dois comprendre et rappeler premièrement les signes, c'est quoi? Alors tu vas commencer
à te découvrir. Nous avons eu à définir les signes la fois passée. Un signe, c'est un indice. Un signe, c'est une marque d'une chose, par exemple. Un signe, c'est ce qui permet de connaître. C'est ça, c'est un signe. Et par rapport à notre thème passé, nous sommes allés plus loin par rapport au thème passé pour dire que c'était, par rapport à la religion, c'était un miracle, un phénomène extraordinaire, un signe. Mais ici, vous verrez que Ésaïe dit, je suis un signe, nous sommes des signes et des présages. Alors, un présage, quelque part, c'est aussi un signe. Mais nous allons nuancer un signe par lequel on peut juger. On juge de l'avenir. La différence est à ce niveau-là. Vous voyez ça? Un signe, c'est juste un indice. C'est juste une marque. Mais un présage, Ésaïe, un signe, mais un signe avant-coureur, si on peut dire. Un signe avant-coureur d'un événement. Ce que moni ango, tu peux déjà voir la fin, mais au début. Voilà, à cause d'un présage. Tu peux prendre le risque de dire déjà la fin, parce que tu as vu le début. Ça, c'est un présage. Cela revient à dire ceci. Toi, tu es un présage, tu es un signe, oui, tu es un indice. Mais plus loin, un présage, rien que ta présence peut confirmer à la famille qu'elle ne jouera pas. Voilà, c'est ça. Rien que ta présence peut rassurer Potiphar qu'il ne jouera pas dans son entreprise parce que Joseph est là. Joseph n'était pas seulement un signe, mais il était aussi un présage. Oh, est-ce que tu commences à comprendre qui tu es? Voilà, tu commences à discerner qui tu es. Et si kayozali atozana li papa, batoba na robeta maboko. Et si kayozali atozola la kati ya kikuku. Tu es dans un simple studio, mais les gens doivent commencer déjà à bénir Dieu. Il est temps que ton mari commence à chanter gloire à Dieu à cause de ce qu'il va découvrir dans sa femme. Alléluia. Tu peux passer des temps difficiles, mais je veux t'aider. Dieu vient t'aider à découvrir qui tu es réellement. Tu es un présage. Le fait que botama na famille ou na famille on est collé la tête. Le fait que yo kiti place ou na place on est qu'on joue sous terre. Tu es un signe avant-coureur d'un événement. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Un présage, quand on voit un présage, on peut même dire le Bézamalam. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alléluia. Nous monaka baton susu amoni mutuboye amoni na lagon le papa en babouche. Vous voyez ça? En babouche, en train de souffrir. Mais ils se sont permis de dire ah celle-là c'est une grande dame. C'est une grande dame. Pourquoi? Parce que tu es un présage. Tu es un présage. Tu es un présage. Alléluia. Tu peux dire après moi je suis un signe. Et surtout plus un présage. Je suis un signe, mais beaucoup plus un présage. Voilà. Je suis un signe, je suis un présage. Je suis un indice. Mais un indice, pourquoi? Parce que tu es un présage de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a aussi des présages de la part de Satan. Mais on apprécie de la part de l'Éternel. Est-ce que tu peux t'encourager toi-même? Tu acclames pour toi-même. Peu importe les temps difficiles, peu importe les paroles des gens, peu importe les moqueries des gens, je suis un présage de la part de Dieu. Yango moni bien-aimé dans le Seigneur, libo soba botina yo, alléluia. Bakufa nzamba salisa yo, ba monata ese. Va comprendre yango. Tu es un présage. Voilà pourquoi la première raison, c'est pour t'aider, aider ta famille, aider même tes amis, qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience de leur vraie identité. Ma vraie identité, je suis un présage, je suis un signe. Vous voyez ça? Tu dois découvrir ce que tu as. Si tu es un présage,
Qu'est-ce qui peut permettre aux gens de comprendre que l'avenir est meilleur, de deviner même l'avenir, d'annoncer même un événement qui peut arriver, mais un événement bienfaiteur. Parce que tu as des choses en toi. Alors tu dois découvrir ce que tu as en toi. Ne suis pas à partir d'aujourd'hui parce que tu as échoué une fois, deux fois. Tu es un présage de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Israël dans Jérémie 29 verset 11, je connais, j'aime ce passage. Il dit je connais, c'est-à-dire les amis, les ennemis peuvent ignorer, tes parents peuvent ignorer, mais celui qui a fait de toi un signe et un présage, il dit que je connais le projet que je formais sur toi. Les Bakongo disent Zambizei. Celui qui te néglige, il ne connaît pas. Mais ce qui est bien, toi-même, tu dois te connaître. Je connais les projets que je formais sur toi. Projet de paix et non de malheur. Quelqu'un me dit amen, très bien. Tu dois connaître de maintenant ta vraie identité. Peut-être tu connaissais seulement ton identité, mais tu dois connaître maintenant ta vraie identité. Yangonde kopesa yo kimia. Nazo sambe la tem oyesi la te otika komi tungisa, otika kosua moto ozala kimia. Tu as un présage. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Deuxième raison pour aujourd'hui. Pourquoi ce thème? Non, ça c'est, tu vas connaître, je disais, deuxième chose par rapport à comprendre. Première chose à comprendre, ta vraie identité. Deuxième chose à comprendre, nous sommes venus t'aider à comprendre premièrement ta vraie identité. C'est-à-dire ce que tu es, ce que tu as, ce que tu es censé devenir. Et deuxième chose à comprendre, à prendre conscience, tu dois par ce thème, nous sommes venus t'aider à comprendre ta vocation. Quand tu comprends qui tu es, ce que tu as, ce que tu es censé devenir, tu dois aussi comprendre ta vocation, veut dire ton appel, en d'autres termes, ton rôle à jouer. Si je peux aller très loin, ton but. Dieu fait toutes choses pour un but. Donc, il t'a créé aussi pour un. Tu peux dire après moi, je suis créé pour un but. Tu peux répéter, je suis créé pour un rôle. Alors je déclare que tu dois jouer ton rôle avant de mourir. Je déclare que tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a placé ici-bas. Et j'étais en train de dire, tu ne seras pas le sacrifice des occultistes. Tu ne seras pas le sacrifice des sorciers de ta famille. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour un objectif à atteindre. Dieu t'a créé pour une mission à accomplir. Tu peux crier Amen plus que ton voisin. Amen. Je déclare encore, si le but pour lequel Dieu t'a créé n'est pas encore accompli et atteint, tu ne mourras pas. Prends conscience de ta mission. Et si vous est-ce que Dieu t'a confié cette mission? Je sais pas, tu es entré dans de loges. Tu es devenu occultiste. Est-ce que c'était ta mission? Est-ce que c'était le but pour lequel Dieu t'avait placé sur la terre? C'est par rapport à ta mission, c'est par rapport à ton but. Laisse-moi te rappeler ta vocation. Laisse-moi te rappeler votre appel. Laisse-moi te rappeler ta mission ainsi que ton cahier de charges. Tu n'es pas appelé à vivre dans des bars. Tu n'es pas appelé à devenir un drogueur. Tu n'es pas appelé à devenir une pute. Tu n'es pas appelé à ces choses. Nous sommes venus t'aider par ce thème. Tu es un signe et tu es un présage. Tu as une mission à accomplir. Il y a des gens qui pleurent. Voilà pourquoi Dieu t'a créé, pour répondre à son intention. Dieu avait l'intention de bénir ta famille. Alors pour exprimer cette intention, la matérialiser, il t'a créé. Vous voyez, tu réponds vraiment à l'intention de Dieu. Je prie Dieu
na début ya moyo, que mon frère prenne conscience, que ma soeur prenne conscience qu'elle est créée pour un but. Il est créé pour un but. Elle est créée pour une mission. Tu as un rôle à jouer ici-bas. Autant de millions d'habitants au Congo, autant de millions d'habitants, je ne sais pas, dans ton pays. Mais toi, tu as un rôle à jouer que personne d'autre ne saura jouer ce rôle. Voilà pourquoi Dieu t'a placé dans telle famille. Nanzela temo ko comprendre pourquoi nous avons libota wana. Nanzela temo ko comprendre makambo bel et bien aimé dans le Seigneur. Tu as un cahier de charges. Je dis que tu as un cahier de charges. Vous voyez, Jésus dans Luc 4, verset 18, il a présenté son cahier de charges. Le pourquoi de son onction. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour apporter la délivrance aux captifs. Aïebi, ça c'était son cahier de charges. Bien-aimé, quel est ton cahier de charges? Tu dois connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Pourquoi tu dois connaître ce but? Afin de réajuster ta marche. Tu dois rectifier beaucoup de tirs, mon frère. Rectifier les tirs. Changer ta molinayo. Yeba ozanani. Oko sala baninga no bazo salate. Yeba ozanani. Oko longwa nzela ba makangu. Tango yebi ozanani. Oko tika ba makangu. Tango yebi ozanani. Oko tika banzela mususu kota ndeko na ngai. Tika nzambe azwa yo na loboko na ye siko zali azongiso na nzela ya yo ya destinée. J'étais en train de dire que ta destinée reprenne son cours normal de maintenant. J'ai pris pour les parents que le but pour lequel Dieu vous a donné ses enfants soit accompli. Mwana na yo nyonso oya bimi na nzela ya mission na ye. Nzamba saloma wana temoyo azwa mwana wana zongisa ye na nzela. Mwana nyonso abosa ni mission na ye. Nzamba sala yo ngolu loboko na ye ya nkembo. Ezongisa mwana wana mission. Et je te rassure, ce thème ne se terminera pas. Il jouera son rôle, le rôle pour lequel Dieu l'a placé dans ta famille. Tu peux répéter après moi, je jouerai mon rôle. J'atteindrai l'objectif. J'accomplirai ma mission. Répète après moi, j'ai un cahier de charges. Alors j'acclame Dieu pour toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Obotama Pambate. Tu es né pour un but, tu es né pour un but. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce point, alors tu dois comprendre le pourquoi de ta naissance dans des conditions plus que compliquées. Rien qu'une introduction, comment tu es né? Obotama la voisine à yote. Tu n'es pas né de la même manière que tes amis qui t'influencent. Je voulais te ramener à rentrer en toi-même. Pose la question à tes parents. Ils mettront à ta disposition ton historique. Comment tu es né? Qu'est-ce qui s'était passé? Tango Botama. Je viens t'aider à comprendre, à prendre conscience. Même il y a le lingo Botama qui. Quels ont été les mécanismes? Quelle période yo Botama? Moïse. Bobotama est belé dans la période ya mabe. Basosu bakufa. Ta maman avait pris un grand risque. Yako sala kitunga. Achiona mai. Est-ce que moto ordinaire? Non. Regarde comment Dieu t'a sauvé dans des accidents. Pourquoi Dieu continue à tenir sur toi? Tu penses que c'est pour rien? Je prie Dieu que témoin ici la tête, que tu comprennes. Au bout de ma condition, on a compliqué. Au colis compliqué. Vous voyez, c'est pour accomplir une mission. Que celui qui a oublié sa mission, que le Saint-Esprit puisse l'aider au travers de ce thème. Rien qu'à l'introduction, et Zongelena Moutou, j'ai une mission à accomplir. Alléluia. Commence à réfléchir sur ta naissance. Ce que tu fais là, c'est de l'ingratitude. Tu es resté seul. Vous voyez. Je te pousse à comprendre aussi le pourquoi de tes combats. Quand tu comprends ta mission, bien-aimé, par ce thème, tu vas comprendre le pourquoi de tes combats. Parents, écoute-moi. Je supplie Dieu qu'il te fasse comprendre le pourquoi des combats de tes enfants. Pourquoi seulement tes enfants sont combattus? Pourquoi seulement tes enfants sont malades? Pourquoi tellement moi, on a bondi samaka? Nous comprendre que c'est un signe
et c'est un présage. Voilà, c'est un présage, c'est un présage. Si un parent arrive à comprendre ces choses, le pourquoi de tel talent, bien aimé, réfléchis entre toi-même. Pourquoi Dieu t'a donné tel talent? Pourquoi Dieu t'a donné telle grâce? Pourquoi tu as telle grâce? Pourquoi tu as telle onction? Tu penses que non, 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 non. Parce que tu as un rôle, tu as une mission, tu as un cahier de charge. Il y a des objectifs. Non, non. Nzambe a tracé. Pourquoi Atindio? Nakacha Biblia, Dieu a dit à la mère de Samson. Vous voyez ça? Il a dit à sa maman, faites attention, moi non comme la beauté, po à cause de la beauté. Dieu dans la plupart des cas a beaucoup coopéré avec des mères dans la Bible. Alors, je te pousse à poser des questions à ta mère. Que le maman m'écoute trop bien. Vous avez des informations pour vos enfants là. Tu as des informations pour cet enfant. Les autres peuvent négliger tes enfants, mais toi tu ne peux pas. Que Dieu aide le maman à comprendre à partir de ce thème. Pourquoi vous voyez ça? Voilà pourquoi dans Esther chapitre 4, Mardoché a conscientisé Esther de la même manière que je suis en train de faire. Je te conscientiserai par tous les mots que Dieu permettra, les expressions que Dieu me prêtera. Je vais te conscientiser sur ta mission. Esther, Mardoché a dit, qui sait si c'est pour des occasions comme celle-ci, Nzamba pesa ki opportunité à kokota nanda kwa mokonzi. Donc même les opportunités, Dieu a l'habitude de nous les offrir pour un but bien précis. Qui sait si c'est pour des moments pareils que Nzamba fongole liyo. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, laisse-moi clôturer à ce niveau par rapport à la première raison. Le plus grand danger dans la vie, c'est quand une personne ne comprend pas le vrai but pour lequel elle est née. Quand une personne n'arrive pas à comprendre le pourquoi de sa vie, ça c'est un très grand danger. Et le plus grand danger, toujours dans le même sens, quand le diable découvre cela avant toi, il te fera jouer un rôle. Mais un rôle contraire. Contraire au rôle de Dieu. Vous voyez ça? Alors je lève ma main. Tout celui qui joue le rôle qui n'est pas le sien, je lève ma main en tant qu'homme de Dieu. Je prie que la puissance de Dieu arrête ces choses, brise ces choses et que Dieu fraye un nouveau chemin pour toi. Le diable ne peut plus te confier un rôle à jouer. Tu peux dire après moi, je refuse. Dis encore, je refuse. Tu peux dire pour tes enfants, je refuse. Diable a repris sa bande en rôle à jouer. Diable a repris sa rôle à jouer. Alors je t'invite, découvre le rôle pour lequel tu étais né. Le rôle que Dieu te confie à jouer. Alléluia. Bien-aimé, vous n'êtes pas un accident. Non, non. Vous êtes le résultat de l'amour de Dieu. Vous êtes le résultat de la réflexion de Dieu. Il a réfléchi. Ouais. Peu importe les expressions des humains, les humains se permettent de dire les enfants non désirés. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas cette expression-là. Oui. Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez ça? Voilà. C'est Dieu qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de parler de ta vie et non de la vie du voisin. Tu peux me dire amen, très bien. Comprends ces choses. Comprends ces choses. La deuxième raison et la dernière, avant que nous puissions prier, aujourd'hui c'est l'introduction.
C'est une bonne nouvelle ce thème. Je prie Dieu que tu ne rates aucune séance. Les bons de l'Inangaï aura ta séance sur mon côté. Oh, compagnie Makambele, pour un bitumba na yo, pour un son zuka camarade, à mon étoile na yo, zo bria bando bundisa yo. Pour un relation na yo, bakota kangon soki. Pourquoi les gens aiment seulement que yo souffrir? Attends mon condina yo, azo combattre yo, azo mituna me, azo compagnie na bo combattre na zana nini. Tu vas comprendre ça que tu es un signe, tu es un présage. Pourquoi est-ce qu'on commis attends aux anagrades à l'icolo te bakame comme tambola bien? Parce que tu es un présage. Tu es un présage, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un présage. Je suis en train de prier que le Seigneur commence à restaurer ton étoile, que Dieu restaure ta destinée, avant même que nous puissions continuer. Si tu crois, tu dis Amen là où tu es. Que Dieu restaure tout ce qui était mort en toi. Tout ce qui était mort en toi. La deuxième raison pour terminer et prier le Seigneur à l'introduction, le pourquoi de ce thème, je suis un signe et un présent de la part de l'Éternel. La deuxième raison est que ce thème est venu pour encourager tout celui qui se voit et se considère, tout celui qui se voit et se considère comme un peuple pour qui Dieu n'a plus un programme. Alléluia. Dieu vient t'encourager. Il y a des gens qui se permettent de se considérer comme un peuple, de se voir comme un peuple pour qui Dieu n'a plus un programme. Vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver dans la vie à moto. Et ça là que Moutame considère le cola et Buka Nzambe a sous projeté. Que Nzambe a moni que Moutakomi expiré. Il y a des gens qui se considèrent comme ça. À cause de problèmes, à cause des difficultés, les gens viennent après toi, réussissent dans le même domaine. Tu te dis, je pense que Dieu n'a plus de programme pour moi. Il y a des contradictions, des confusions dans ta vie, des combats qui persistent, des chocs, des déceptions. Tu te considères maintenant comme un peuple. C'est aussi arrivé pour Israël. C'est aussi arrivé pour Gédéon. Et Gédéon, quand Dieu lui disait, vaillant héros, il dit, je suis dans Juge chapitre 6. Il dit, si tel était le cas, Dieu est le seul à te dire réellement qui tu es. Parce que c'est lui le fabricant. Tu es le produit de Dieu. Mais tellement que Gédéon s'est considéré comme un peuple. Israël s'est considéré comme un peuple pour qui Dieu n'avait plus de projet. Dieu n'avait plus. Voilà. Dieu avait déjà oublié et rejeté. Ce thème est venu pour t'encourager. Ça peut arriver parce qu'il m'est arrivé aussi dans la vie. N'a passé un moment où on a un tunnel très noir. Umulobeli Nzambe seke ala suna programme na bisote. Nzambe abosa ni libota na biso. Nzambe wa rabato mosusu. Ndo moni moto mosusu ayembi. Esther asala nini? Po Nzambe ayoka ye azwa mobali boy. Nani asala nini? Mutabongo azonlela. Ndeko mosusu pa yema na mituni Nzambe pona nini boye na bomo inangai. Eza bato zo considérer que Nzambe ala suna projet te pona bango. Pour problème et l'équipe. Nous avons un programme. Mais nous venons vous encourager. Vos parents peuvent vous abandonner. Nos amis peuvent nous abandonner. Mais il y a quelqu'un qui t'a envoyé pour une mission qui ne t'abandonnera jamais. Alléluia. C'est lui qui t'a envoyé. Il connaît les cahiers des charges qu'il a collés à ta vie. Alors j'annonce à quelqu'un, Dieu s'est levé pour te faire jouer le rôle. Et quand tu vas jouer ton rôle, le match changera. Dieu ne t'a pas oublié. Il a un grand programme pour toi. Il a un grand programme pour toi. Quand Dieu s'est levé dans la vie de Joseph, les songes ont changé. Vous voyez. Mais Yemoko na boloko. Je suis dans Genèse chapitre 40, même chapitre 41. Alobin Zamba Bosanaki. Asali recours et pas à Moutou. Ayebisi et chanson. Alobindengo bimi boye. Plaide dans ma faveur auprès de Pharaon. Yebisa Pharaon abimisanga na ndako yo. Joseph disait que alors na moni penza que recours mususu ezatena sa na ngata recours et pas à étranger. Yebisa langa Pharaon. Je dis à un Joseph,
Si Dieu n'intervient pas, Pharaon ne fera rien. J'ai dit à un Joseph qui est dans la prison, dans le gouffre le plus noir, Dieu ne t'a pas oublié. J'ai dit que Dieu ne t'a pas oublié. Je rectifie pour dire, il ne t'a jamais oublié. Je renforce pour dire, il ne t'oubliera jamais. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux? Répète après moi, Dieu a encore un programme. Voilà, Dieu a encore un programme. Je peux paraître devant vous comme un peuple pour qui Dieu n'a plus un programme. Oui, c'est l'impression que je vous donne. Joseph dans la prison, mais Dieu a un programme. Dieu a un programme. Même les anges seront surpris. Dieu a un programme. À partir de ce thème ne se finira pas. Dieu va surprendre les gens qui croyaient que Dieu t'avait abandonné. Dieu va surprendre la famille qui croyait que Dieu t'avait abandonné. Il t'a jamais abandonné. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voici le temps favorable pour que Dieu te présente comme un signe. Voici le temps favorable pour que Dieu se présente comme un présage. Partout où tu mettras tes pieds, les choses vont commencer à marcher. Tu peux répéter après moi la main levée. Je suis un signe, je suis un présage de la part de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour toi-même? Oh, tu acclames le Seigneur et tu t'élèves. Nous voulons prier Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ça c'est notre introduction. Dès l'introduction, qu'on ne te pousse pas à remercier Dieu, commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu pour cette exhortation. Loba nzambe matondo pona lilendi si oyo. Tombola mungongo na yo loba nzambe na tondi yo. Loba nzambe nazo pambola yo. Loba nzambe nazo neto la kombo na yo. Alléluia. Pona introduction yo nazo pambola. Nzambe ya bomoy. Nzambe ya bomoy. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Pesa nzambe wana matondo. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Oui, kumamana yo nzambe. Kumamana yo nzambe. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Toi, mon Dieu, toi, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Oh. Par cette introduction, nous allons simplement élever Dieu. Parce que tu vas comprendre le pourquoi de ta naissance. Tu vas comprendre le pourquoi de tes combats. Alléluia. Ta mission, ton rôle, le but pour lequel tu es né. Et surtout dans cette famille-là. Pour nous bundisa makandenge wana. Osala kalika muna PTT. Motoso alingosa likambo. Même likambo na yo akosala ngona pété. Mais yo posala ngo fobi tumba ya oza koloka mate. Mais tu es un signe et tu es un présage. Tu es un signe et tu es un présage. Nalingi sikoba na ko déclarer, je suis un signe. Atama monsieur zotanga yo. À tous les le contraire. Je suis un signe. Je suis un présage de la part de Dieu.
beta maboko na yo banda kotambola esika ozali wana banda kotatola oyo ozali ozosambela mpo na motu te ozosambela mpo na yo moko banda kodeklare yango mpo na yo. Je suis un signe, je suis un présage. Je suis un signe et un présage. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. Tu m'as dit je suis un signe. Je suis un présage. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. Oh, Zambé Abomo, Zambé Abomo, Zambé Abomo, Zambé Abomo, Zambé Abomo, Zambé Abomo. Je suis un signe, je suis un présage. Alléluia. Bisika nyonso na koleka olambo ekosala bana. Alléluia. Mama na yo Nzambe ya bomo naza elembo. Alléluia Jésus. Elembo ekotalisa molambo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et gloire à Dieu. Bien-aimé, ozo sosola sikoyo oyo ozali. Ozo sosola mission na yo pe rôle na yo. Alléluia. Obengami ko ina bato te ata basali yo mabe. Obengami ko kima famille te ata sali yo mabe. Parce que rôle na ezali ya kobikisa libota. Rôle na ezali ya kobikisa bato. Et si ko kokota libabe kokota te. Oza mwasi ya libabe te. Oza mobali ya libabe te. Moto te akotia motu na yo na se. Moto te akotia poison na kati ya biloko pe yo kufa. Okokokisa rolo na yo. Yangola na kosambela sikoyo. Yo kangai. Ozoko beta maboko. Tu vas prier. Tu vas déclarer. Je vivrai ma vie. Je vivrai ma vie. Je ne vivrai pas la vie de quelqu'un d'autre. Siko autant ozo sambela bongo nyoso ya vie na yo kufa kezo la muka. Nyoso ya vie na yo changer kezo zonga intact. Beta maboko na yo. Lobana kopika bomo inangai. Je vivrai ma vie ici-bas. Je vivrai ma vie. Je ne vivrai pas la vie de quelqu'un d'autre. Je vivrai ma vie. Je ne vivrai pas la vie de quelqu'un d'autre. Je prie et déclare. Je vivrai ma vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Je vivrai ma vie. Je vivrai ma vie, Seigneur, avec toi. Ta main n'est pas courte, Jésus. Alléluia. Je le déclare. Je vivrai ma vie. Je vivrai ma vie. Je vivrai ma vie. Alléluia. Je ne vivrai pas la vie des autres. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je déclare pour toi, tu vivras la vie que Dieu a destinée pour toi. Alors je suis en train de déclarer en qualité de l'homme de Dieu que tout ce que Dieu ne reconnaît pas dans ta vie cesse d'exister dans ta vie. La Bible déclare dans Matthieu 15 verset 13, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Je déclare ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, dans la vie de tes enfants, que cela soit déraciné maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu
Tu peux commencer à acclamer, tu pries le Seigneur, tu déclares cela. Comme tu fais à ta vie, c'est que Dieu n'a pas planté. Carabro, Shandarabé, Dans le nom de Jésus, je prie le Yo Seigneur ne de pone se manifester. Alléluia. Wewe unataka motema. Je prie dans le nom de Jésus. Yo Oh ma famille, Yahweh, Je prie J'ai dans la le nom puissant de Jésus. sois déraciné. Tout Na ton kote plan na de fer n'a Yesu. pas planté Je prie, je proclame. dans la Yo vie, ne maloba. dans la vie de mes enfants. L'ennemi a planté Je déclare Itamoli na que soit déraciné, que soit détruit dans le nom de Jésus. Je suis assis, je suis un présage de la part de l'Éternel, de la part de l'Éternel, de la part de l'Éternel. Alléluia Jésus, dans le nom puissant de Jésus. natambola kaka se Alléluia, Alléluia, wina nayo ekitela Alléluia. yomokolo Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que cette semence soit détruite. Cet thème, c'est pour même tes enfants, c'est pour ta famille. Voilà pourquoi Esaïe a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Je déclare que tes enfants sont des signes et des présages. Signes et de présages. Bien-aimés dans le Seigneur, les grands dangers, la plus grosse erreur qu'on peut commettre dans la vie, c'est de ne pas connaître son rôle. Le rôle que je suis appelé à jouer ici-bas. Même dans une équipe de foot, chacun connaît son rôle. Si tu es numéro tel, tu connais ton rôle. Alors je déclare, le diable ne réussira pas à te faire jouer un rôle. Tu ne joueras pas le rôle que l'ennemi est en train de coller à ta vie. Maintenant tu vas prier. Tu refuses tout rôle que l'ennemi veut te faire jouer. Tout rôle que l'ennemi veut faire jouer à tes enfants. Ozo kwanile ba rôle wana. Ozo baby sango. Mokanda oe komoma qui peut pas jouer rôle wana. Ozo rendre yango caduc. Oh, la Bible dit dans Jérémie chapitre 1er verset 10. Voici, je t'ai établi pour que tu détruises, pour que tu abattes, pour que tu ruines. Alors Dieu t'a établi. Tu vas détruire les décrets qui étaient signés par le diable pour te faire jouer un rôle. Le rôle de pute, le rôle d'être bandit, le rôle d'être désordonné, ou faire jouer un rôle à tes enfants, le rôle de sorcier, le rôle de voleur, le rôle de kidnappeur. Tu vas claquer les mains, tu détruis et tu annules. Je ne jouerai pas le rôle de l'ennemi. Mopanga, Je refuse. Mopanga, Je ne jouerai pas. Mopanga, Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je ne jouerai pas le rôle. Il est l'intention de me confier. Je suis destiné à jouer le rôle de Dieu, attaché à ma vie, attaché à ma destinée. Au cœur de mes enfants, mon épouse ne jouera pas le rôle que le diable prépare. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes de présage. Alléluia. 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 Je prie dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Tu joueras le rôle de Dieu. Tes enfants joueront le rôle de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. C'est par ce thème que le rôle de voleur que le diable veut assigner à tes enfants sera annulé. Et je déclare que ce rôle est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux paraître comme un peuple pour qui Dieu n'a plus un programme. C'est juste l'apparence. C'est juste une impression que les autres ont. L'impression que tu donnes. Mais Dieu a un programme. Voilà pourquoi tu vas ordonner maintenant. Je dis tu vas ordonner
maintenant. Le frère de Joseph, bapesi sango epai ya Jacob tata na bango que bwana na yo akufi. Cela revient à dire bakangi livre ya vie na ye. Vous voyez ça? Mais il ne savait pas. C'est lui qui avait fait de Joseph signe et présage. N'avait pas encore fermé le livre de Dieu. A encore un programme. Tu peux paraître comme ce peuple pour qui Dieu n'a plus un programme. Yangozo Zambel ensemble. Livre ya vie na ngai kokangamate. Obakisi, Dieu a un programme avec moi. Dieu a un projet avec moi. Beta maboko na yo, déclare ces paroles sur toi. Je déclare que le livre de ma vie ne se fermera pas maintenant. Dieu a encore un programme. Le livre de la vie de ma famille ne se fermera pas maintenant. Dieu a encore un programme. Je peux souffrir, mais Dieu a un programme. Je peux manquer, mais Dieu a un programme. Je peux passer par des méandres difficiles, mais Dieu a un programme. Je peux passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu a un programme. Alléluia, Dieu a un programme. Dieu a un programme. Dieu a un programme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a un programme. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je déclare que le livre de ta vie refuse de se fermer. Parce que Dieu a encore un programme. Je dis que Dieu a encore un programme. Le programme de Dieu s'accomplira. Alléluia. Tu es le projet de Dieu tel que tu es là. Tu peux dire après moi, je suis le projet de Dieu. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes de présage. Alors tu vas clôturer en déclarant que je suis un signe et un présage. Élève ta voix, commence à déclarer cela. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. Je jouerai le rôle partout où je serai. Je ne suis pas seulement un indice, mais je suis un indice. Alléluia. Avant-coureur. Je peux annoncer l'avenir partout où je serai. Merci Seigneur. Je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même un signe qui donne des acclamations, des signes et de présage? Le lengena robeta maboko et rassurer bateau et te lobieza ya malamu. Le lengena ya kozala et la kisabato et te lobie koleka lelo. Alléluia. Zala moto apesaka sengo. Oh gloire à Dieu. C'était notre introduction. Dieu t'a envoyé cette bonne nouvelle. Tu es un signe et tu es un présage. Gloire à Dieu. Tu peux passer par la vallée de l'ombre de la mort. Cela ne change rien dans le programme de Dieu. Ouais. Tu peux passer par des méandres compliqués et difficiles. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'a plus de programme pour toi. Dieu a un grand programme d'ailleurs. Voilà. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur toi. Ces thèmes, on va parler aussi des enfants. Alors je prie que la bonne main de Dieu soit sur tes enfants. Car toi et les enfants que Dieu t'a donnés, vous êtes des signes et des présages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On acclame le Seigneur. Voilà, que Dieu vous fasse beaucoup de bien et que le Seigneur vous garde à jeudi prochain. Amen, amen, amen.